et le roi du Maroc, Hassan II, décide de la marche verte où il engage 300 000 Marocains à envahir le Sahara occidental et il va marcher avec l'aide, il faut le dire, avec l'aide de la France. Il sera un appui militaire important de cette marche verte dite Mhm. pacifique. Les avions vont mitrailler les populations sahraouies, les forçant à fuir. Les puits vont être empoisonnés. Les puits par où, dans le territoire, vous savez que dans le territoire sahélien et désertique, les puits sont fondamentaux. Les puits sont empoisonnés et ces populations, à bout de force, arrivent sur la frontière algérienne où elles demandent le refuge et elles s'agglutinent à Tindouf, une petite ville du sud de l'Algérie. Donc Donc, Pierre, on je a remontre la carte pour qu'on comprenne bien, parce que souvent, les gens qui défendent le régime marocain accusent l'Algérie, mais en fait, c'est l'agression du Maroc aidé par la France qui a bien obligé les Sahraouis à se réfugier euh, du pays, à Tindouf en Algérie, de même que les Palestiniens ont été chassés et obligés de se réfugier dans des pays voisins, mais ce n'était pas leur choix. Tout à fait, exactement, c'est bien ça. Ces gens arrivent complètement exténués. À l'époque, je suis secrétaire général de l'Oxfam et avec une grande organisation hollandaise qui s'appelle Novib, nous sommes appelés au secours parce qu'il y a là des réfugiés qui sont démunis de tout. Ils n'ont pas de tente, ils n'ont rien. Ils sont derrière des dunes de sable en attendant les secours internationaux. Ces secours internationaux qui vont tarder. Et c'est quelques ONG, dont Oxfam, dont Novib Hollande, dont Miserior en Allemagne qui vont, et je dois dire aussi, et Caritas Catholica, qui vont apporter les premiers secours à ces réfugiés dans les camps de Tindouf et qui vont leur permettre alors petit à petit de s'organiser. Ils auront également